Désolé pour ce petit retard. J'ai eu une visite surprise, hein, que je ne m'attendais pas. Je suis vraiment désolé, hein. Donc, on continue sur notre composition probable qui peut aligner face à cette équipe. Donc, les gars, comme je disais, ma composition, je vais reprendre, hein. On va partir sur un système 4-3-3. Je vous l'avais bien dit. Un système qui peut certainement nous apporter énormément de choses. Donc, dans les buts, il y aura toujours Edouard Mendy, j'imagine, parce que le coach a aussi dit, je ne pense pas qu'il y aura énormément de sanctions. Donc, on va jouer avec un système 4, un système 4-3-3. Dans les buts, on aura évidemment Edouard Mendy. Dans l'axe central, je pense qu'on va partir avec les mêmes centraux, notamment Kalidou Koulibaly accompagné de Moussa Niakhaté. Voici donc les axes centraux qui vont certainement être alignés. Donc, latéral droite, c'est toujours Krépin Diatta, même s'il y a évidemment Antoine Mendy, mais je pense que Krépin Diatta, dans ce match-là, on aura besoin plus de jeu, on aura beaucoup plus la liberté de faire le jeu que de défendre. Donc, je pense que Krépin Diatta, sa titularisation était une obligation parce que à son poste, il n'y a pas quelqu'un qui peut être vraiment utile dans le jeu que lui. Donc, au niveau bien sûr de l'ailier, de latéral gauche, je pense que cette fois-ci, il est grand temps qu'on amène un joueur comme El Hadji Diouf. Je sais qu'il y aura beaucoup qui vont dire que oui, Ismaël Jacobs, bon, pour l'instant, il n'a pas fait un mauvais match depuis les deux matchs-là, il n'a pas fait un mauvais match. Mais je pense que si aussi on galère aussi devant, je pense qu'on n'a pas aussi un latéral comme El Hadji Diouf. Parce que n'oublie pas, avant même d'arriver à cette compétition, on a arrêté, comment dire, on a joué pratiquement tout le match avec El Hadji Diouf titulaire. Et on a gagné combien de matchs? On a fait souvent dans les matchs où on met des scores de fou, notamment face à l'équipe du Kenya, on a mis comment dire, en 4, 8-0. Face à cette équipe de la Mauritanie, 4-0. Soudan du Sud, 5-0. Je pense que avoir avec un joueur comme El Hadji Diouf, je pense que ça peut nous aider énormément parce que lui aussi, il a une très belle qualité de centre. Je pense qu'El Hadji Diouf, pour moi, il n'y a pas de souci. Il doit titulaire au niveau bien sûr de latéral gauche de l'équipe. Au niveau bien sûr du milieu, c'est là où il y a un débat énorme. Au niveau du milieu de terrain, parce que si vous regardez le milieu, je pense que cette fois-ci, Papia va probablement changer. Maintenant, même s'il n'y aura pas énormément de changements, mais il y aura certainement certains qui vont faire leur tour. Donc, je pense avoir un système, comment dire, un milieu à 3. Qui d'autre? Mais avant ça, laissez-moi répondre les messages. Gagner contre le Bénin pour éviter votre bête noire l'Algérie. Waaw loolu moom am na solo nañu waxante dëgg nag suñu ñàkkee demain ñaanuma yàlla na yàlla musal nag mais si jamais on perd demain les gars, ça sera une catastrophe. Et même pas le fait de perdre, mais si même on perd la première place, on va jouer face à des adversaires de haut niveau. Des adversaires qui vont nous poser énormément de difficultés. Parce qu'on connaît la qualité de cette équipe. L'Algérie, c'est notre bête noire. Maintenant, attention, cette équipe du Sénégal n'a peur de personne, hein. Attention, l'Algérie peut bien être notre bête noire, mais moi, j'ai plus peur qu'à la RDC que l'Algérie. Ça, je peux vous le dire, hein. Je peux vous le dire, j'ai plus peur. L'Algérie, c'est bien, mais le Burkina Faso, ils ont été nuls ici. Le Burkina Faso, offensivement, ils ont été nuls. Parce que s'il y avait, comment dire, des bons attaquants, ils vont exploser cette équipe. Vous pensez que l'Algérie a une bonne équipe aussi forte qui peut même aller au bout, qui peut remporter cette compétition? Attention les gars, l'Algérie n'est pas aussi forte comme vous le pensez. L'Algérie a souvent eu des chances. Hier face au Burkina Faso, le Burkina Faso a été nullissime devant. Mais sinon, l'Algérie ne fera absolument rien. L'Algérie, si on affronte l'Algérie, moi je ne suis pas pour de cette équipe algérienne. Non. Maintenant, il a dit, moi perso, je veux l'Algérie ou Côte d'Ivoire. Je veux Maroc. Je crois que tu as marché sur moi là, comme on dit. Moi aussi, je veux affronter la Côte d'Ivoire et même l'Algérie. Parce que j'ai très envie de battre cette équipe.
Mais quoi qu'il en soit, on va les croiser. Parce que dans une compétition, on va finir par les croiser, c'est sûr. Si on veut tous aller au bout de cette compétition, on finira certainement par se croiser. Si ce n'est pas en demi-finale, ce sera en finale ou en quart de finale. En tout cas. Donc, on continue notre composition. J'ai dit au niveau du milieu de terrain, j'aurai 3 milieux de terrain. En sentinelle, je pense que je vais partir toujours pour Gana Gueye. Parce que si on regarde évidemment Idrissa Gana Gueye, pour moi, il ne m'a pas déçu lors de ces 2 matchs-là. Et Idrissa Gana Gueye, il est vraiment très bon depuis le début de cette compétition. Donc, point de base, je partirai avec Idrissa Gana Gueye. Maintenant, les 2 autres milieux qui seront accompagnés d'Idrissa Gueye. Moi, je partirai avec Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Ces 3 mois, mon trio au niveau du milieu, c'est ça. Je partirai avec Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye. Donc, Idrissa Gana Gueye en point de base. Oui, Gana Gueye en point de base, j'aurais bien aimé le voir. Idrissa Gana Gueye en point de base. Les 2 relayeurs, ça doit être Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Moi, ce sont mes milieux de terrain pour ce match-là. Cette fois-ci, je ne mettrai pas en 4-2-3-1. À la place de Poptov, j'opterai en 4-3-3. Donc, au milieu, je partirai avec Gana Gueye comme point de base, comme 6, comme on dit d'habitude. Devant lui, avec 2 relayeurs, Gana Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Voici mes trios au niveau du milieu de terrain. En tout cas, moi, je pense, sincèrement, on doit avoir ces milieux de terrain. Maintenant, devant, quelle attaque? Quelle attaque pour affronter cette équipe du Bénin? Quelle attaque? Moi, perso, je mettrais Iliman Ndiaye et les droites. Et les droites, Iliman Ndiaye. Pourquoi? Parce que je pense que Iliman Ndiaye, c'est un facteur X de notre équipe. Je ne sais pas si vous en avez compte, mais Iliman Ndiaye, c'est la maîtresse, comment dire, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui est l'élément déclencheur de notre équipe. C'est la pièce maîtresse de notre équipe. Je ne sais pas si vous en avez compte, mais moi, à chaque fois qu'Iliman est titulaire, pratiquement toutes nos actions offensives passent souvent par lui. Tous nos meilleures actions, tous nos buts, ils passent souvent par lui. Soit il est, comment dire, au début de l'occasion, soit il est passeur, soit il est buteur. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est souvent impliqué dans mon but. Donc, je vois Iliman Ndiaye comme titulaire. Elle est droite. Maintenant, elle est gauche. Je pense qu'on va encore partir avec Sadio Mané. Sadio Mané. Pourquoi Sadio Mané? Parce que pour moi, perso, Sadio Mané, depuis le début aussi de la compétition, même si face à cette équipe face à cette équipe quelle équipe? Du Botswana, il n'a pas été mauvais. Malgré qu'il aurait dû marquer, qu'il aurait dû faire la passe à Iliman Ndiaye. Pour moi, dans ce match-là, il a été très bon, Sadio Mané. Et il y a aussi un match, face à cette équipe de la RDC, il a été nommé homme du match. Et même si on n'a pas été très convaincu, mais Sadio Mané, pour moi, il a été très important. Il a été intéressant. D'autant plus, c'est lui qui a marqué le but de l'égalisation. Pour moi, offensivement, il a apporté pas mal de choses. En tout cas, il n'était pas en dessous de ceux qui étaient titulaires. Ouais. Je peux même dire que Sadio Mané a été meilleur que les autres qui ont été titulaires devant. Donc, je partirai avec Sadio Mané comme excentré gauche. En point de l'attaque. Maintenant, qui doit être en point de l'attaque pour ce match-là? Déjà, je vous le dis maintenant, désolé pour Nicolas Jackson, mais je pense que Jackson, on doit l'écarter. Pour cette fois-ci, il doit être évidemment sur le banc. Mais il y a une chose que j'imagine que ça va être compliqué de jouer sans Jackson, c'est que dans le jeu de Jackson, il nous apporte énormément de choses. Nicolas Jackson. Maintenant, qui pour être en point de l'attaque à part Jackson? Moi, je pense que
Habib Diallo doit être clair. Habib Diallo, pourquoi Habib Diallo? Ou bien Serif Ndiaye. En tout cas, les deux pour moi, c'est bon. Serif Ndiaye et Habib Diallo. Parce que ces deux-là, si on regarde de notre côté, Serif Ndiaye, c'est un joueur qui est capable de créer des espaces, qui est capable d'être clinique devant les buts et qui est aussi capable de faire le jeu. Et balle aérien aussi, il est important parce qu'il a une qualité aussi de tête qui est bon. Qui est bonne autant pour moi. Donc, je pense que Serif Ndiaye aussi pourrait avoir sa chance de mettre titulaire. Je pense qu'il a confiance à Serif Ndiaye. Maintenant, Habib Diallo, pourquoi Habib Diallo? Moi, Habib Diallo, franchement, c'est un joueur qui m'a vraiment beaucoup. Pour moi, un joueur très important. Offensivement, il a tellement de qualité. Et c'est quelqu'un qui est très clinique, très efficace. Parmi tous nos attaquants, c'est plus confiance à Habib Diallo qu'à quiconque. Pourquoi? Parce qu'Habib Diallo, pour moi, il est très clinique devant les buts. Il ne gasse pas énormément d'occasions. C'est quelqu'un qui marque. À chaque fois qu'il a des occasions, il les met au fond des filets. Diallo, c'est quelqu'un que pour moi, franchement, j'aurais bien aimé le voir titulaire demain. Parce que il est aussi bon dans le jeu parce qu'il crée énormément d'espace. Je ne sais pas si vous le voyez du côté de Metz, il est aussi bon. Donc, je réponds, bon, il n'y a pas de nouveau message. Abdel, ça va jouer bien. Il y a aussi Abdel qui revient. Moi, perso, je vois l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Donc, ça sont des récents commentaires que j'ai lus. En tout cas, une chose c'est sûr, c'est que Habib Diallo, j'aurais bien aimé voir Habib Diallo. En tout cas, mais tous les deux, entre Habib Diallo et Serif Ndiaye, quel que soit Alpha, si on met les deux, ça ne me dérange pas. Ce sont deux joueurs qui, moi, ils ont un profil vraiment intéressant. Ils sont capables aussi de faire la différence. Donc, voici ma composition avec ces 4-3-3. Je suis sûr certain que le Sénégal peut faire moins. Pourquoi je n'ai pas mis Ibrahim Baye titulaire? Parce que je pense que si on joue avec une composition 4-3-3, on aura beaucoup plus besoin d'Iliman Ndiaye qu'Ibrahim Baye. Et Ismaël Assar, comment dire, Sadio Mané aussi, je ne pense pas que le code porteur le mettrait sur le banc. Je ne pense pas. Perso, je ne le pense pas. Pape Thiaw, il ne va jamais mettre Sadio Mané sur le banc. Il peut sortir, il peut le faire sortir très tôt dans le match, mais le mettre titulaire, mais le mettre sur le banc au départ, ça m'étonnerait. Ça, je vous le dis, hein, ça va m'étonner de voir Sadio Mané sur le banc au départ. C'est pourquoi je ne prends même pas la tête de le mettre sur le banc. Donc, je le mets titulaire. Je le mets titulaire. Maintenant, si Pape Thiaw insiste sur son système 4-2-3-1, quel système et qui doit être titulaire pour ce match-là? Donc, dans la ligne défensive, je ne vais rien changer. Hein. Si on est parti sur un système 4-2-3-1, quelle défense? Et quel milieu et quelle attaque? Donc, je pense qu'au niveau de la défense, il n'y aura pas de changement. La ligne défensive que je vous ai donnée tout à l'heure, pour moi, je pense que c'est la même. Donc, on partirait avec Gardien de but, dit, dans l'axe Koulibaly, Niakate. Latéral droit, Krépin Diatta. Latéral gauche, j'amène toujours Elas Diouf. Et j'espère simplement que Pau va retenir cette leçon-là et nous mettre Elas Diouf dans son 11. Parce que, mine de rien, les gars, Elas Diouf, avant cette canne, il était notre élément fort de ce côté-là. On l'a mis sur le banc parce que simplement, il a eu le carton. Donc, Papio a préféré miser sur la continuité et ne pas changer son système. Mais on a vu que, par moment, on a eu du mal à être serein sur ce côté-là. Donc, je pense que Papio ne doit pas prendre la tête. Mettez-nous Elas Diouf. Tout simplement. Et je pense que cette fois-ci, ça va être le cas. Elas Diouf, ça va être titulaire sur le latéral gauche de cette game. Inch'Allah. Donc, au niveau du milieu de terrain, si jamais Papio décide de mettre un 4-2-3-1, je dis bien, c'est la conclusion que je suis en train de vous donner. Si Papio nous met un 4-2-3-1,
Donc, je pense qu'on va avoir un milieu, 2 milieux une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, je vais sortir qui? Gana Gueye. Pourquoi Gana Gueye? Parce que Pape Matar Sarr et Lamine Camara, ils méritent d'être titulaires pour cette fois-ci. Ils méritent d'être titulaires à un moment donné. Même si, bon, j'aurais bien préféré qu'on ait un Gana Gueye. Parce que Gana Gueye, pour moi, il est vraiment très important dans ce milieu de terrain depuis le début de cette compétition. Maintenant, les deux jeunes, Lamine Camara et Pape Matar Sarr, pourquoi j'ai mis ces deux-là? Parce que ce sont deux joueurs très mobiles qui sont capables de nous apporter énormément dans l'aspect offensif et dans l'aspect défensif. C'est pourquoi j'aurais bien préféré qu'on garde ces deux-là. Ces deux-là au niveau du milieu de terrain. Mais si on va partir avec le système 4-3-3, je mettrai Gana Gueye pour les accompagner au niveau du milieu de terrain. Et je pense que aussi, c'est pourquoi moi, je n'ai pas insisté sur ce système. Système 4-2-3-1. J'aurais bien aimé qu'on laisse ce système maintenant. Qu'on fasse, comment dire, qu'on met un système 4-3-3 qui peut nous apporter énormément de choses. Donc, c'était ça. Si c'est un système 4-2-3 en attaque, on va amener toujours Iliman Ndiaye. Mais cette fois-ci, je vais mettre Iliman Ndiaye sur l'ailier droite. Encore une fois. Au niveau du numéro 10, je vais mettre qui? Sadio Mané. Excentré droit, je mets Ibrahim Mbaye. Excentré gauche, autant pour moi. Excentré gauche. Oui, excentré gauche, je mettrai Ibrahim Mbaye. Pourquoi Ibrahim Mbaye? Parce que si on joue avec une attaque, 4 attaquants, je pense qu'Ibrahim Mbaye serait idéal de le mettre sur ce côté-là. Il est très vif, très rapide et très important lorsqu'il est aligné, même du côté du Paris Saint-Germain. Quand il est à gauche, il est beaucoup plus virevoltant qu'à droite. Et aussi, pourquoi il est aussi intéressant à gauche qu'à droite? Parce que c'est un joueur qui est capable de déborder, de repiquer dans l'antre et faire une frappe. Il est capable d'enrouler, de faire des frappes lointaines. Je pense que le voir aussi ce côté-là, c'est très important. Et il peut aussi permettre avec Iliman. Et ça demande aussi pour permettre avec Iliman. En pointe, je mettrai toujours Jackson, comment dire, Serif Ndiaye ou Abdou Diallo. Parce que cette fois-ci, je veux que Jackson, on le met aussi sur le banc. Parce qu'il a eu aussi, malgré tout, il a gagné pas mal d'occasions. Même lors du 3-0 face au Botswana, Nicolas Jackson, soyons honnêtes, il a raté pas mal d'occasions, Nicolas Jackson. Donc, les gars, je pense que ces 11-là, quoi qu'il en soit, les deux systèmes, pour moi, c'est deux systèmes qui peuvent y aller. Le système 4-2-3-1 et le système 4-3-3. Mais à la place de Bob Diaw, je ne me tarde pas. Je miserai sur un système 4-3-3. Oui. Donc, il y aura des changements, mais qui vont être enlevés. Il y aura, si c'est un 4-3-3, Pape Gueye va sauter. Et Ismail Jacobs va sauter, latéral droit, latéral gauche. En attaque, Jackson va sauter, Ismail Sarr va sauter. Donc, c'est ça. Voici les joueurs qui vont céder leur place pour ces deuxième matchs, pour le troisième match pour moi. Si on joue avec un système 4-3-3. Oui, un système 4-3-3. J'aurais bien aimé avoir aussi un Ismail Sarr, comment dire, un Iliman Ndiaye, autant pour moi, ailier droite. Ailier gauche, Sadio Mané, en pointe, Jackson, comment dire, en pointe, Ismail Habib Diallo ou Serif Ndiaye. Les deux là. Les deux, oui. En tout cas, j'aurais misé sur les deux là. Je ne sais pas si vous voyez ma composition. En tout cas, j'espère simplement que Pape ne va pas s'entêter de nous remettre le même 11. Et nous remettre évidemment le même système. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai aussi appris une information qu'on ne va pas jouer
Et il n'y aura pas de presse aujourd'hui lors du séance d'entraînement d'avant-match. Ce sera un match où on va faire une mise en pratique. C'est pourquoi je pense que Pape Sarr, comment dire, ces 11-là, on a des surprises dans notre prochain match. Parce que s'il n'y aura pas de presse, cela veut dire qu'ils vont tester un nouveau système qu'ils vont mettre en place demain. Donc, je pense qu'on va partir avec un système 4-3-3 cette fois-ci. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. C'est l'information que j'ai eue lors de la conférence de presse. Avant la conférence de presse, un journaliste de la télévision nationale RS, il nous a confié qu'il n'y aura pas de presse lors des séances d'entraînement. Ce qui veut dire qu'ils vont tester une nouvelle, un nouveau système, peut-être, et ils vont mettre une nouvelle composition qui sera différente des deux dernières compositions. Je pense que c'est pourquoi il n'y aura certainement pas il n'y aura pas énormément de monde. Il y aura peut-être un test. On peut aussi tester de nouveaux systèmes, tester évidemment un nouveau 11 de départ. C'est pourquoi il n'y aura pas de supporters. Comment dire, il n'y aura pas de journalistes lors de cette séance de veille de match. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Hein. Et c'est sûr, c'est que Pape Thiaw, il a intérêt à changer ce système. Il a aussi intérêt à faire des changements. Parce que pourquoi on a besoin d'une équipe du Sénégal beaucoup plus clinique devant. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rater autant d'occasions comme ça. Mine de rien, cette équipe de la RDC, du Bénin, c'est une bonne équipe. Hein. Une équipe joueuse. Une équipe, je pense qu'ils ne vont pas se cacher. Hein. Ils ne vont pas se cacher comme on pense. Hein. Non. Ils vont pas autant. On pense qu'ils vont mettre un bloc aussi bas. Je ne le pense pas trop. Hein. Je ne pense pas trop. Cette équipe, ils ont envie de gagner. Et leur coach, la même vie. Et aussi leur capitaine, Steve Mounier, ils ont été en conférence de presse. Surtout, Steve Mounier a dit qu'ils ont envie d'écrire une histoire. Et ce sera incroyable aussi qu'ils finissent premier de ce groupe. C'est ce qu'ils pensent. Hein. Ils ont envie de battre cette équipe du Sénégal, eux aussi. Et ils vont mettre ils vont mettre tous les ingrédients possibles pour voir cette équipe. Donc, ils ne vont pas se cacher. Je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'ils oseront affronter, faire un jeu, regarder cette équipe du Sénégal droit dans les yeux? Je ne pense pas non plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur intérêt qu'ils sortent dans leur surface pour essayer de jouer cette équipe du Sénégal. On va les exploser, les gars. Je vous le dis, hein, on va les exploser. Je ne sais pas si les Béninois sont en train de me regarder, mais attention. Ne suis pas hocher le ton face à une équipe. Je vous demande, je vous le conseille, hein, jouez sur les transitions. Vous pouvez faire très mal à cette équipe du Sénégal. Mais il ne faut pas oser le ton et essayer de jouer cette équipe. De faire tout pour jouer, pour tenir tête à cette équipe en faisant les jeux. Vous aurez des difficultés parce que, en compte, le Sénégal est très rapide. Hein. On ne panique pas. Quand on a de l'espace derrière eux, surtout si on sent son système. Maintenant, il y a des joueurs qui ralentissent les joueurs de cette équipe. Ça aussi, il faut qu'on en parle aussi. Il y a des joueurs, quand ils ont le ballon, ils n'accélèrent pas. C'est pourquoi on a envie de voir un joueur comme Ibrahim Baye. Parce qu'à chaque fois qu'il a le ballon sur les pieds, lui, il ne regarde pas derrière. Il ne regarde pas à côté. Il fonce. Voilà la différence entre Ibrahim Baye et certains jours. Certains jours, quand ils ont le ballon, il ralentit le jeu. Et même, y compris Sadio Mané aussi. Sadio Mané, quand il a le ballon, il n'accélère pas autant comme on le pense. Même s'il a de l'espace devant lui. Il n'en parle même pas d'Ismaël Assar, ni Jackson. Donc, à un moment donné aussi, regardez, hier, on a vu le match de la
du Burkina, non, le match de la Côte d'Ivoire et cette équipe du Cameroun. C'est deux équipes joueuses qui ont joué hier. Et à chaque fois qu'on a vu que l'équipe adverse récupère un ballon dans, comment dire, très haute, il procède des contres rapides. Il se procède très rapidement dans la surface adverse. Et notamment Amad Diallo, à chaque fois qu'il est le ballon dans les pieds, il accélère, il se procède rapidement. Et y compris du côté du Cameroun, à chaque fois qu'ils jouent le ballon, à chaque fois qu'ils ont en contre, ils accélèrent. Et nous, à chaque fois qu'on bénéficie, on joue avec un jeu ralenti. Je ne comprends pas aussi. C'est quoi ces manières aussi de jouer? Si vous voulez gagner à un moment donné, il faut aussi accélérer, profiter. Minimum d'espace que l'adversaire va aussi laisser. Parce qu'ils vont à un moment donné sortir. Mais vous, quand vous avez le ballon dans vos pieds, qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez. Vous jouez toujours à la tiki-taka. À un moment donné, il faut procéder. Il faut se procéder rapidement. Il faut aller vite aussi dans les contres. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi on joue comme Hassan Diao, on peut manquer. Je vous le dis, hein. Hassan Diao aussi, il est là, il va prendre une place aussi. Parce que c'est quelqu'un qui va très vite aussi. Lui, à chaque fois qu'il a le ballon, il ne recule pas. C'est pourquoi j'ai toujours pleuré son absence. Hassan Diao. C'est quelqu'un aussi qui ne ralentit pas le jeu. À chaque fois qu'il a le ballon, il fonce. Imaginez que tu as un joueur comme Hassan Diao sur les côtés. Ah les gars, ça va être Nengré, Ibrahim Baye de l'autre côté, qui vont vite, qui ne ralentit pas le jeu. On est Ndiaye, excellent. C'est pourquoi les gars, à chaque fois qu'on a un ballon, il faut accélérer. Il faut accélérer. N'attendez pas que le match, que le ballon soit, comment on perd, qu'on laisse l'adversaire se replacer pour qu'on puisse accélérer les joueurs, les gars. Il faut arrêter ça à un moment donné. Si on veut aller très loin dans une compétition, il faut aussi profiter. C'est comme ça que les équipes, les bonnes équipes marquent souvent des buts. Parce qu'ils vont très rapidement sur les camps. À chaque fois que tu laisses de l'espace derrière toi, ils vont exploiter ces espaces-là. Vous voyez la RDC hier, quand on a joué avant-hier, eux, à chaque fois qu'ils ont un compte, ils vont très rapide. Ils vont très rapide. Donc attention, il faut faire très attention. Ce sont ces genres de situations aussi qui peuvent apporter aussi des buts. Il ne faut toujours pas aussi qu'on joue aussi des tic-tac qu'on va sortir, qu'on va marquer des buts grâce à notre technique, à notre aisance technique dans le jeu où on va évidemment faire des petites passes à l'intérieur du jeu, essayer de trouver dans l'intervalle. Les gars, à un moment donné, il faut aussi qu'on sente ces habitudes-là. Donc, en globalité, voilà. Voilà ce que je pense de ces 11-là, de ce match-là. Donc, je vais encore une fois répéter ma composition probable. Hein. Et je vais couper le live parce qu'il est l'heure de la prière. Ma composition probable, je l'ai dit, dans les buts, il y aura Crépin, comme n'importe quoi, si on peut fatiguer les gars. Dans les buts, il y aura Edouard Mendy. Ça, c'est ma composition probable pour demain. Dans les buts, il y aura Edouard Mendy. Dans l'axe central, on aura évidemment les dieux. Le dieu Moussa Nyakate qui va accompagner Kalidou Koulibaly dans l'axe. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y aurait des changements au niveau de l'axe central. À moins qu'il y a aussi un joueur comme Mamadou Sarr aussi qui peut bénéficier du temps de jeu. Peut-être qu'il peut entrer aussi dans le match. Donc, au niveau de l'axe, on aura ces deux-là. Koulibaly, capitaine, accompagné de Moussa Nyakate qui était en conférence ce soir et ce matin. Latéral droit, on aura évidemment Krépin Diatta comme d'habitude. Latéral gauche, on aura cette fois-ci Elas Maïdou. Oui, moi je pense que Pape Thiaw doit maintenant donner la chance à Elas Maïdou. Maintenant, on a largement vu Ismaël Jakobs. Et d'ailleurs, c'est grâce à sa suspension, sinon moi, s'il n'était pas suspendu, jamais je mettrais Ismaël Jakobs comme titulaire. Non, non.
Moi, je partirai toujours sur Elas Mali Diouf. Je l'avais dit même à chaque composition que j'ai proposée. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, avec qui, on va partir avec qui? Si c'est un système 4-3-3, je vais voir Gana Gueye au point de base, numéro 6, comme on dit d'habitude. Au niveau, bien sûr, de ce milieu, les deux joueurs qui vont accompagner Gana Gueye, je partirai avec Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Au niveau du milieu de terrain. Oui, au niveau du milieu de terrain, je partirai avec ces deux joueurs-là. Au niveau de l'attaque, on aura qui? Au niveau de l'attaque, j'aurai une attaque de 3, un trio d'attaque composé de Iliman Ndiaye, excentré droit. Cette fois-ci, il va jouer à droite. Excentré gauche, bon, ça demande logiquement. En pointe de l'attaque, maintenant, je n'ai pas de préférence. Non, j'ai quand même une préférence. Maintenant, je ne sais pas qui va être titulaire. Mais les deux là, si les deux ont titulaire, ça marche, ça ne me dérange pas. Je plais les deux là aussi. En l'occurrence, Abou Diallo et Serif Ndiaye. En tout cas, je vais voir les deux là. Mais si on a aussi Jackson, c'est pas mal. Hein. Mais les deux là, je veux aussi les voir titulaires. Titulaire pour ce match-là. Donc, voici donc l'attaque. Hein. Voici donc ma composition probable. Je suis un peu cul. Hein. Maintenant, dites-moi en commentaire, je vais couper bientôt là parce qu'il est l'heure aussi de la prière. Donc, en globalité, voici ma composition probable. En système 4-3-3. Dans les buts d'Edouard Mendy, l'axe central, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly, latéral droit, Krépin Diatta, latéral gauche, Elas Mali Diouf. Au niveau du milieu de terrain, un trio composé de Gana Gueye, de Pape Matar Sarr et de Lamine Camara. Oui. L'attaque, un trio d'attaque composé de Iliman Ndiaye, Sadio Mané, en pointe, Habib Diallo ou Serif Ndiaye. Donc, voici la composition probable que je vais aligner à la place de Pape Thiaw. Si j'étais bien évidemment à la place de Pape Thiaw. Mais on peut avoir d'autres compositions, hein. C'est une possibilité. Mais une seule chose, c'est que je veux que Pape Thiaw change aussi son système et change aussi quelques jours. Oui, parce que, mine de rien, nous sommes dans une compétition et l'effectif aussi doit être concerné. Tout l'effectif doit être aussi concerné. À un moment donné, on ne peut pas jouer 3 matchs dans une phase de poule avec les mêmes joueurs, sans changement. Ça aussi, je pense que ce sera un mauvais signe à passer aux autres qui sont sur le banc. Ouais, parce que si tu veux une cohésion du groupe, il faut aussi avoir une équipe solide, une équipe, comment dire, tout le monde concerné. Si vous voulez une cohésion de groupe, il faut avoir aussi, la cohésion de tout le monde, il faut avoir tout le monde à son, il faut avoir tout le monde concerné. Il faut que tout le monde soit concerné, mais pour que tout le monde puisse être concerné, il faut aussi que toi, tu concernes tout le monde. Donc, on donne aussi la chance à certains aussi qui n'ont pas été titulaires. Donc, mesdames et messieurs, en globalité, voilà, donc c'est avant-match, c'est live d'avant-match. Je pense que je vais sortir une vidéo plus tard dans la soirée. Donc, je vais parler évidemment de ma composition probable. Maintenant, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker et surtout partager. Et on se retrouve évidemment demain peut-être à la même heure, c'est une possibilité. Demain, on va faire un live dans un match peut-être. En tout cas, c'est sûr, certain, il y aura évidemment un live. On va le faire, quoi qu'il en soit. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, comme je le dis, prenez soin de vous, les gars.